Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la RTJVS, l'heure du journal. Voici le sommaire. Samedi dernier, l'école théologique de Lomé a organisé une cérémonie de graduation de sa 29e promotion. Cérémonie marquant l'aboutissement de 4 années de formation. Le compte rendu à suivre dans ce journal. Sur le plan international. En Égypte, hausse des prix des carburants de la deuxième en moins d'un an. Une flambée qui va sans doute apporter des impacts sur les populations, mais jugée nécessaire par le gouvernement en raison du déficit budgétaire élevé auquel fait face le pays. Dimanche, à l'église des Adeda Djorogo à Sokodé, les fidèles se sont rassemblés autour d'un message interpellant l'urgence de connaître Dieu afin de mieux le servir. L'orateur au fil du culte a interpellé le peuple de Dieu sur l'importance de s'attacher aux choses célestes et à se repentir des mauvaises voies. Elodie Yantchabré. Dans une époque marquée par le doute, l'appel de l'Église prend une résonance particulière. Ce dimanche, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu d'Adjorogo se sont rassemblés autour d'un message fort, l'urgence de la connaissance de Jésus-Christ. L'orateur a invité les fidèles à réfléchir sur le pourquoi la connaissance de Jésus-Christ est-elle urgente de nos jours. Nous constatons aujourd'hui que plusieurs viennent à l'église par des informations qu'ils ont reçues de Jésus-Christ. Et leur foi n'est pas fondée sur la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, quand les tempêtes commencent par souffler dans leur vie, ils vacillent. D'autres quittent même les églises, certains vont même dans d'autres églises, voire même chez les charlatans et les marabouts, juste parce que leur foi n'est pas fondée sur la connaissance personnelle qu'ils ont reçue de Jésus-Christ. C'est pourquoi, par ce message, nous voulons atteindre un objectif, que chaque chrétien puisse connaître d'une façon personnelle Jésus-Christ, afin que sa foi puisse tenir ferme, quelles que soient les situations qu'il traverse. Le culte a été bien fait, le message a été bien donné par le pasteur. Bon, nous avons compris l'importance de l'urgence de connaître qui est ton sauveur. Il a expliqué en long et en large, nous avons compris. Bon, nous allons essayer de mettre cette connaissance que nous avons reçue en pratique pour la gloire de notre Seigneur. Entre louanges et prières, l'atmosphère est à la méditation et à la célébration, des visages qui reflètent l'émotion d'un peuple convaincu qu'il y a une urgence à partager la bonne nouvelle. Je suis persuadé que suite à ce message, si comme je l'ai pris à cœur, si les frères et sœurs qui ont écouté comme moi peuvent, à partir de ce matin, fonder leur vie sur la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, lui donner la première place dans tout ce qu'ils entreprendront, alors les gens vont témoigner. Aidez-nous d'aider au sofium, et souvent l'homme est là, il pas son gloire, mais à te vanner du tout là, mais bien encore du tout le type la décision de suivre Jésus. Ma décision, c'est de lui donner toute ma confiance pour que demain, je sois encore plus sous son couvert. Et j'espère que ce message va apporter des fruits dans la vie de tout un chacun de nous, comme moi qui ai pris la décision. Merci. À Djorogo, les fidèles sont repartis avec la conviction que la connaissance de Jésus est une urgence pleine d'espérance. Oh, yeah, oh.
L'école théologique de Lomé, à l'heure d'une cérémonie de graduation tenue samedi dernier, a célébré la sortie de sa 29e promotion après 4 années de formation approfondie. Flora Azaleko pour les comptes rendus. Ce samedi fut une cérémonie en deux, une ordination et une graduation. Au total, 4 récipiendaires, dont 3 hommes et une femme, ont reçu le précieux sésame après 4 années de riches enseignements et de travail acharné. La langue, l'outil de communication par excellence, ces diplômés ont également eu la chance d'étudier des langues bibliques, notamment l'hébreu et le grec, dans le but de bien traduire les textes et documents bibliques. Aujourd'hui, ils sont assez aguerris pour la mission DI. C'est vrai, ce n'est pas facile d'étudier. Et la preuve, c'est que nous ne sommes pas 4 à commencer. On était assez nombreux à commencer la première année. Mais il y a eu beaucoup de départs. Et jusqu'à aujourd'hui, nous nous retrouvons à 4 pour la graduation. Depuis 1995, l'école théologique de Lomé a ouvert ses portes grâce à ses partenaires sud-coréens. Ces partenaires présents à cette cérémonie nous livrent leurs impressions. Parce que notre établissement philosophie est tout est sous de beaucoup d'esprit de l'Ouest et tout est Afrique. So, donc on va discipliner de beaucoup de personnes et donner de tout est Afrique. So, il va donner réellement évangile et il va soulever de tout est esprit amené à Jésus-Christ. C'est notre motivation. Il faut noter que ce chemin n'a pas été facile car plusieurs ont abandonné en cours de route. À ceux qui ont pu achever la course, quoi de plus normal que de les féliciter. C'est une joie que les étudiants puissent terminer leur formation. Il y a beaucoup qui viennent et ne terminent pas. Eux ont terminé, c'est une joie pour nous. Nous sommes heureux de les voir prendre leur diplôme. Il ne faut toujours pas tendre la main, mais il faut aussi en donner à certains moments, selon le directeur de la mission méthodiste pour l'Afrique. Nous comptons pas mal d'étudiants qui sont déjà sur le terrain comme des pasteurs, des apôtres, des évangélistes. Et ils sont dans la moisson pour la gloire du Père. Donc nous rendons grâce à ces partenaires et nous prions le Seigneur de les bénir abondamment et de nous bénir aussi. Parce qu'ils ne seront pas toujours les seuls à investir, il faut que nous aussi nous investissions ailleurs. Ma prière, c'est qu'un jour, que nous soyons aussi des partenaires pour d'autres localités, pourquoi pas au-delà des frontières togolaises. Cette cérémonie couplée d'ordination de 2 pasteurs issus de la 25e promotion fait le bonheur du directeur académique. Cette cérémonie est couplée par la cérémonie d'ordination de 2 de nos étudiants. Eux aussi, ils avaient passé par ici, mais ils sont devenus pasteurs. Et Dieu merci que nous avons célébré les 2 cérémonies aujourd'hui. Et pour les étudiants, parce que c'est moi qui m'occupe du programme académique, pas de grand chose à dire sur eux. Ils sont passés par le filtre académique. Sur le plan moral aussi, c'est sur des étudiants qu'il faut compter. Et nous pensons que le Seigneur aidant, il peut faire un bon ministère. La mission est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Nous l'avions dit dans l'édition précédente, l'association Fraternité des prisons du Togo a organisé jeudi dernier une journée porte ouverte à la prison civile de Lomé avec pour objectif de partager avec l'opinion publique ses réalisations à cette dernière décennie. Réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du projet Réinsertion par les ateliers professionnels dans les prisons du Togo. Dans l'édition de ce jour, Roger Lovenou nous revient avec le fonctionnement et les particularités de ce projet.
pour donner l'opportunité aux détenus pendant leur séjour en prison d'apprendre un métier qui les prépare à une réinsertion effective dans la société à leur sortie de prison. L'association Fraternité des prisons a initié depuis 2015 le projet Réinsertion par les ateliers professionnels dans les prisons du Togo. Dans le fond, voici comment fonctionne le projet. Nous avons créé des ateliers professionnels dans les prisons. Dans ces ateliers, il y a des patrons il y a des gens qui sont patrons avant d'être incarcérés, qui initient d'autres détenus qui sont des apprentis dans les prisons. Au fil des années, nous avons vu qu'ils ont baissé la main. On a recruté d'autres patrons externes qui viennent renforcer la capacité de ceux qui sont déjà dans les prisons. C'est dans ce sens qu'ils produisent des articles et initient, comme je viens de le dire, d'autres apprentis, que ces articles sont destinés à la vente. Après la vente, nous ramenons les prix de ces articles et nous les partageons à ces détenus dans les ateliers à 3 niveaux. Il y a une partie qui est le revenu de détenus, il y a une partie pour l'amortissement pour le projet, il y a une partie pour son épargne. C'est comme ça l'activité est organisée au niveau des ateliers. Maintenant, après les ateliers, nous sommes hors des prisons dans le cadre de la réinsertion. Un des détenus patron qui arrive à être libéré, le projet l'accompagne avec l'argent qu'il a pu engager en prison, on l'accompagne et on le réinsère dans sa communauté. Et bien avant ça, nous faisons des médiations familiales pour assurer son derrière, sachant que dans sa communauté, qu'il soit accepté et exercer un métier et les gens puissent venir vers lui pour la rentabilité de ses activités. Pareil pour les apprentis, on les réintègre dans un atelier, ils terminent leur formation, on suit le protocole, les frais de contrat, l'inscription jusqu'à l'examen de CFA. Après l'examen, on introduit cet apprenti qui est devenu patron, on l'installe dans sa communauté également. C'est ce que nous faisons au niveau des activités. Des activités qui se sont déroulées dans les prisons civiles de Lomé, d'Anéro, de Vaughan, de Tchévier, de Kpalimé et de Kara. Ainsi, au rang des résultats engrangés, 28 ateliers sont créés et opérationnels avec divers corps de métier. Et plus de 2000 détenus ont été formés et capables de se prendre désormais en charge. Passé examen de prison en Anéro. Baba Nietomni, Yamou examen le Founou 2023, et mieux examen le Founou. Et bien on leur diplôme et nous gardons ni du jeune homme. Ben cham to prison ni d'opéto. Et me doit opérer et on va leur donner un diplôme. D'akpe na fraternité. De on ata d'akpe na maudé et on ata balo. La formation en milieu carcéral et la réinsertion par les activités génératrices de revenus, la vision est bien noble pour l'association Fraternité des prisons du Togo. Le projet Réinsertion par les ateliers professionnels dans les prisons du Togo a reçu l'appui financier de l'association partenaire suisse Chrysalide, un partenariat qui est arrivé à son terme. Voilà pourquoi le président de la Fraternité des prisons du Togo n'a pas manqué à cette journée portes ouvertes tenue ce 16 octobre 2025 de lancer son cri de cœur à l'endroit de toute bonne volonté à venir en aide afin de poursuivre cette mission salvatrice au profit des détenus et ex-détenus. De la formation, nous avons créé des ateliers professionnels dans les prisons. Dans ces ateliers, il y a des patrons il y a des gens qui sont patrons avant d'être incarcérés, qui initient d'autres détenus qui sont des apprentis dans les prisons. Au fil des années, nous avons vu qu'ils ont baissé la main. On a recruté d'autres patrons externes qui viennent renforcer la capacité de ceux qui sont déjà dans les prisons. C'est dans ce sens qu'ils produisent des articles et initient, comme je viens de le dire, d'autres apprentis, que ces articles sont destinés à la vente. Après la vente, nous ramenons les prix de ces articles et nous les partageons à ces détenus dans les ateliers à 3 niveaux. Il y a une partie qui est le revenu de détenus, il y a une partie pour l'amortissement pour le projet, il y a une partie pour son épargne. C'est comme ça l'activité est organisée au niveau des ateliers. Maintenant, après les ateliers, nous sommes hors des prisons dans le cadre de la réinsertion. Un des détenus patron qui arrive à être libéré,
le projet l'accompagne avec l'argent qu'il a pu engager en prison, on l'accompagne et on le resserre dans sa communauté. Et bien avant ça, nous faisons des médiations familiales pour assurer son derrière, sachant que dans sa communauté, qu'il soit accepté et exercer un métier et les gens puissent venir vers lui pour la rentabilité de ses activités. Pareil pour les apprentis, on les réintègre dans un atelier, ils terminent leur formation, on suit le protocole, les frais de contrat, l'inscription jusqu'à l'examen de CFA. Après l'examen, on introduit cet apprenti qui est devenu patron, on l'installe dans sa communauté également. C'est ce que nous faisons au niveau des activités. Dans un communiqué publié jeudi dernier, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, le professeur Dodi Kokoko, a annoncé que dans le cadre du processus d'actualisation de la base de données relative aux activités forestières et aux agréments, il est demandé à tous les détenteurs d'autorisation d'importation, de permis de coupe et d'autorisation de transport des produits forestiers ligneux en cours de validité de faire parvenir les copies certifiées des 10 documents au plus tard le 23 octobre auprès des directions préfectorales et des directions régionales de l'environnement territorialement compétentes. Actualité internationale, en Chine, 2 personnes sont mortes ce lundi à l'aéroport de Hong Kong lorsqu'un avion cargo qui avait à son bord 4 personnes en provenance des Émirats arabes unis a percuté une voiture de patrouille de sécurité de l'aéroport qui se trouvait sur les lieux et l'a projetée dans la mer. Les 2 occupants du véhicule ont été extraits par les plongeurs qui ont constaté la mort de loin. Le second a succombé après avoir été évacué d'urgence à l'hôpital. Les 4 à bord de l'avion ont été secourus puis évacués à l'hôpital. Un porte-parole du Bureau des transports et de la logistique a déclaré que les services d'enquête spécialisés vont mener des investigations approfondies pour déterminer les causes de l'accident. Toujours à l'international, hausse des prix des carburants en Égypte, une décision qui, selon le gouvernement, s'inscrit dans le cadre d'un programme de réforme économique visant à réduire le déficit budgétaire et à rééquilibrer le compte courant soutenu par un accord de 8 milliards de dollars avec le FMI Africa News. En Égypte, le gouvernement annonce une nouvelle hausse des prix des carburants domestiques, la seconde depuis le début de l'année. Les augmentations oscillant entre 10,5 et 12,9% s'inscrivent dans une stratégie de réduction progressive des subventions, alors que le pays fait face à un déficit budgétaire préoccupant. Le litre de diesel, essentiel au transport et à l'agriculture, grimpe à 17,5 livres égyptiennes. L'essence, quant à elle, atteint jusqu'à 21 livres selon son indice d'octane. Ces ajustements seront gelés pour une durée minimale d'1 an malgré les tensions économiques internes et les fluctuations du marché mondial. Le gouvernement poursuit ses efforts pour faire fonctionner les raffineries à pleine capacité, honorer ses dettes et encourager la production locale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.